Salut la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé, et aujourd'hui je viens vous parler d'un tout nouveau jeu de rôle qui vient tout juste d'arriver, en fait sur le marché, qui est disponible à l'achat en physique et en PDF, un jeu de rôle qui va peut-être vous faire sortir de vos sentiers battus par son thème complètement flyé, mais à son système tout de même assez réconfortant et fort commun. Et je parle ici de Neon Lords of the Toxic Wasteland. Quand même une bonne brique, je me semble j'ai l'habitude de ces temps-ci de surtout lire des petits bouquins, alors que celui-ci fait quand même un 250 pages bien rempli de beaucoup de textes et beaucoup d'images. Donc, hey, qu'est-ce que Neon Lords of the Toxic Wasteland? Je vais toujours dire le nom complet parce que je trouve que c'est full badass comme nom et je vais jamais comme le couper ou juste Neon Lords ou juste Toxic Wasteland. Je vais dire le tout ensemble tout le temps. Donc, ce jeu, d'où est-ce qu'il sort? Eh bien, il s'agit d'un jeu de Brand Shotter qui, suite à une campagne de socio-financement, a vu le jour. C'était le premier projet de Monsieur Shotter, un projet qu'il a transporté sur ses épaules presque seul, accompagné bien sûr de ses équipes, on va dire plus ses soutiens techniques et artistiques, mais il est l'auteur de l'ouvrage en soi. Je dirais que c'est un projet qui est très personnel, parce que vous allez comprendre via ses thématiques, mais aussi via justement son côté très gonzo. J'ai l'impression que Monsieur Shotter a vraiment voulu interpréter son amour qu'il a pour les années 80-90 et de ses propres insides ou de ses propres références et on va dire les imbriquer à l'intérieur du jeu pour finalement donner Neon Lords of the Toxic Wasteland, un jeu qui demeure tout de même très accessible. On parle si vous appréciez le genre, mais qui possède quand même certaines particularités que, on va dire, l'humain moyen ne pourrait pas comprendre la référence, peut-être. Vous allez voir, je vais donner un exemple tantôt avec une classe, vous allez comprendre. Mais, avant toute chose, thématique, de quoi est-ce que ça parle, Neon Lords of the Toxic Wasteland? Eh bien, il s'agit d'un gros combiné de plein de références des années 80-90 qui ont été squeezées, jumpées ensemble dans un espèce de gros burger dégoulinant de sauces, de films de série B, de références pop culturelles, de films, de jeux vidéo, pour donner l'ouvrage qu'il est maintenant aujourd'hui. En gros, l'histoire, c'est que suite à une guerre qui s'appelle la Neon Wars, qui s'est déroulée en 1992, il y a eu une espèce de technologie comme craché, tout a un peu explosé, et maintenant, le monde est devenu une terre hostile, post-apocalyptique, bien flyée, qui reste constamment ancré dans ces thématiques des années 80-90 où vous pouvez rencontrer des vampires qui font du skate puis des loups-garous teenage puis d'autres choses comme ça. Donc, on s'entend, c'est extrêmement over the top, c'est extrêmement flyé, ça va absolument dans tous les sens. C'est ce qui fait en sorte que on va dire le jeu peut être en soi très personnalisable. C'est facile de le prendre et de le modeler un peu à sa sauce années 80-90 selon nos références, mais demeure aussi en même temps à la fois un peu difficile à prendre d'approche pour quelqu'un qui n'est pas du tout habitué à ce type d'ambiance-là. Parce que c'est très flyé. C'est beaucoup plus... souvent les gens ils vont penser post-apocalyptique, ils vont peut-être penser à Mad Max, ils vont peut-être penser dans les jeux vidéo à Vermine entre autres, ou peut-être même Mutant Year Zero ou Twilight 2000. Eh bien, là on est vraiment dans une thématique beaucoup plus... On prend le bouton, tu sais, étrange, puis on le monte jusqu'à 10, puis après ça on le défonce à 11, 12, 13, puis après ça on l'arrache parce que c'est pas assez. C'est ce jeu-là, c'est Neon's Lord of the Toxic Wasteland, c'est un jeu qui est marqué sur le dessus que si vous laissez ce jeu-là, ou plutôt ils disent cette vidéocassette-là à l'intérieur d'une auto, eh bien elle va fondre à cause que le soleil va être trop fort dessus. C'est un jeu qui a tout pour plaire, je crois, à un public très précis, mais qui va pas nécessairement, je dirais, être le pain et l'eau pour tout le monde, en quelque sorte. Donc oui, c'est cela côté thématique, on s'entend, je pense que vous faites une très bonne idée de ce que ça peut être. Prenez les Tortues Ninja, mettez-leur des guns dans les mains, puis faites-leur conduire des autos dans le désert pendant qu'ils sont poursuivis par des chauves-souris géantes qui crachent des lasers avec des yeux. Ça vous donne une idée de ce que pourrait être Neon Lords of the Toxic Wasteland. Donc alors que la thématique, elle est là,
eh bien le système de jeu est un peu plus bas. Le système de jeu est basé sur le BX, qui est en fait vraiment les premières versions de Donjons Dragons qui datent des années 80. Autant soit peu vous connaissez un peu Donjons Dragons, autant soit peu vous connaissez un peu le système des vins, vous allez pouvoir vous retrouver assez facilement dans Neon's Lords of the Toxic Wasteland, parce que ça en demeure que la base demeure la même. Du des vins, pas de compétences, des caractéristiques, des classes, des capacités uniques à certaines classes, des différents niveaux qui vont monter selon le nombre je pense c'est d'or ainsi que le nombre de bestioles que vous allez tuer, parce que ça demeure un jeu qui va mettre beaucoup l'accent sur la violence, on s'entend. Fait qu'à la base, vous allez quand même vous retrouver, si vous connaissez un tant soit peu Donjons Dragons, mais le jeu vient donner un peu, on peut dire un peu de son épice bien personnelle. Bryan Sutter a voulu monter ou du moins modifier un peu le BX à un autre niveau, incluant certaines modifications ici et là, qui sont expliquées vraiment au tout début de l'ouvrage. C'est pas c'est pas en renverser des tables, là, ça demeure très compréhensible et ça demeure aussi même très intéressant de vouloir personnaliser un peu son approche afin de pouvoir offrir une expérience qui va être un peu plus différente que le BX normal, mais tout de même vous allez pouvoir facilement assimiler ces différences-là et faire jouer après votre jeu sans grande difficulté et faire vivre ses aventures over the top et complètement flyé, mais dans un système qui est quand même assez, je dirais, classique. Mais tout de même, outre, on va dire, outre son côté très classique, qu'est-ce qu'on peut jouer? Vraiment côté, c'est quoi les classes? Est-ce que c'est guerrier, magicien ou, je dirais même, voleur? Eh bien non, parce que justement, pour pouvoir, on va dire, ancrer dans son style et dans son thème, eh bien le jeu vous propose des classes qui ont vraiment, et là, excusez mon québécisme, aucun esti de rapport. C'est complètement jubilatoire et aussi ridicule à un certain sens. Vous pouvez entre autres jouer ce qu'on appelle un brutacorne, qui est un peu en quelque sorte une sorte de mi-homme, mi-licorne, mi-robot. Vous pouvez jouer un Cosmic Barbarian, qui est un genre de barbare qui, lorsqu'il est en rage, il lance des pouvoirs de l'espace. Vous pouvez jouer un Holy Smiter, qui est une espèce de champion d'un dieu, puis qui va dans le fond utiliser ses pouvoirs pour pouvoir justement, on dirait, influencer une partie, entre autres. Vous pouvez jouer un Star Spawn, qui est une sorte d'alien qui est descendu du ciel, un War Wizard, qui est un genre de sorcier qui a vendu son âme à des démons pour pouvoir utiliser de la magie. Il y a une classe secrète dans le livre, ça c'est cool, et c'est comme plein de petites affaires comme ça que je trouve quand même vraiment intéressant dans cet ouvrage-là. Il y a une classe secrète, alors que si vous commencez à fouiller un peu, vous allez peut-être trouver comme une place où est-ce que là ils vont vous dire hey, allez sur tel site internet, puis là vous allez y aller, puis paf, vous avez une classe secrète qui va pouvoir être inclue dans votre ouvrage si vous le sentez bien. Il y a bien sûr, on va dire des classes un peu plus, on va dire, plus classiques. Là. Il y en a une qui s'appelle le Deathbringer, qui est vraiment comme un guerrier qui va vouloir faire beaucoup de dommages au corps à corps. Et là, lorsque je mentionnais tout à l'heure que le projet est très personnel à Bryan Sutter, il y a une classe en particulier qu'on fait tous un peu. Et qu'est-ce qui se passe? T'sais, dans quoi t'as pensé dans ta tête pour créer c'est quoi ton trip, c'est quoi ta référence, c'est quoi ton inside que t'as dans ton passé pour pouvoir créer une classe qui s'appelle le Cyberskin, qui est en fait un espèce de clone robotique de l'ancien président Ronald Reagan. Fait que dans le fond, vous pouvez jouer un clone robotique de Ronald Reagan qui va tirer du gun sur des mutants, entre autres choses. Fait que simplement pour dire, il y a, c'est ça, en tout 10 classes, il y a la classe d'armure fonctionne de manière ascendante, un peu comme le Donjon Dragon comme on le connaît beaucoup aujourd'hui. Il y a chaque personnage a certaines spécificités lorsqu'il y a des critiques. Il y a bien sûr le système de tout ce qui enterne avec tout ce qui emmène l'aventure, le loot, aller chercher les trésors, bref, tout ce que vous pouvez vous imaginer d'un jeu OSR quand même beaucoup écrit, qui a beaucoup de, on va dire non, pas de stock, mais je dirais beaucoup de matière à l'intérieur. Ce n'est pas un jeu minimaliste. On offre beaucoup d'options, beaucoup de possibilités. Eh bien, pensez au classique. Prenez ça, mais mettez ça à la sauce années 80, 90, un peu dégoulinante, et ça vous donne un peu ce qui se retrouve à l'intérieur de cet ouvrage-là. Il y a vraiment beaucoup de monstres pour tout ce qui est côté DM, des conseils pour le jeu, des conseils pour pouvoir incarner différents types de factions, des endroits que les joueurs peuvent visiter. Mais côté monstres, il y a vraiment
beaucoup de choix. Il y en a, je pense, qu'au-dessus de 100. Et c'est tous des monstres qui sont quand même très cool. Ça va vraiment, vraiment dans tous les sens. Alors qu'on trouve des très, très classiques Bugbear, entre autres choses. Mais c'est aussi possible de trouver des Barfback, qui est une sorte de créature qui se met à vomir de l'acide sur ses ennemis. Tu sais, au final, vraiment, pour de vrai, c'est du mauvais goût, mais ça en demeure que c'est du bon mauvais goût pour ceux qui savent le prendre et l'accepter. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont faire genre mais voyons, mais quelle stupidité facile. Oh. Eh bien, pour ma part, moi j'adore ça. Moi, je suis vraiment un très grand fan du Gonzo. Je trouve que c'est super, super à propos. C'est vraiment plaisant. Je dis pas que je vais comme faire une grande campagne prenante avec des émotions qui vont aller dans tous les sens et des développements de personnages qui vont être vraiment brisants d'humanité et de conflits, mais je me verrais faire comme une mini-campagne bien amusante, bien flyée avec des amis, avec une gang d'amis autour d'une table. Pour vrai, c'est vraiment très complet. Voyez-vous, il y a une créature qui s'appelle un Street Trash, et c'est tout simplement un gars bien sale avec un couteau. Tu sais, vraiment le gars qui va venir vous attaquer, vous chiver dans un coin, vous piquer dans le dos, vous faire saigner jusqu'à ce que vous pleurez. Fait que c'est, il y a vraiment de tout côté DM pour pouvoir offrir une aventure qui va être dans le ton de cette thématique-là. Bien sûr, moi je me vois, et j'avais même commencé déjà à évaluer la possibilité de prendre un donjon qui est déjà existant d'un autre jeu, par exemple, et de l'adapter à la sauce années 80, à la sauce Neon Lords, où est-ce que les joueurs, dans le fond, vont devoir aller explorer ce donjon-là, mais qu'au lieu d'être un donjon, ça va être une vieille usine désaffectée ou autre chose comme ça, et le groupe va être des différents types de personnages qui peuvent être incarnés dans ce jeu-là. Côté visuel, un nom ressort, et c'est Mustapha Bekir. Pour vrai, oh my god, que j'aime les dessins de ce gars-là, les illustrations de ce gars-là sont vraiment super dans le ton. C'est la personne qui a fait la majorité des illustrations dans l'ouvrage. Tous les monstres, je pense que c'est lui. Tous les monstres ont une image d'ailleurs. Et il y a vraiment comme des images tout le temps. Il y a tout le temps un visuel, tout le temps une mise en page. La mise en page est super flyée. Il y a tout le temps des changements de fonte qui embarquent pour pouvoir montrer, on va dire, une ambiance différente selon la zone où vous vous trouvez, que ce soit la description des règles ou même l'aventure qui se trouve à la fin de l'ouvrage. Mais Mustapha Bekir a vraiment une approche qui, je trouve, qui est très très belle pour le style OSR, noir et blanc, un peu sale, un peu trapu, où tout le monde est un peu comme coincé avec une face un peu fâchée. Il y a vraiment quelque chose que j'apprécie énormément dans son style, et même si oui, on le retrouve dans d'autres jeux de rôle, comme par exemple Warlock, c'est lui qui a fait les couvertures du jeu de rôle Warlock, je trouve vraiment qu'il y a son empreinte dans Neon Lords of the Toxic Wasteland, et qu'on a l'impression que c'est en quelque sorte lui, la touche Mustapha Bekir est pour Neon Lords of the Toxic Wasteland. Donc au final, est-ce que c'est un bon jeu? Est-ce que c'est un mauvais jeu? Est-ce que c'est un jeu que je pourrais comme faire jouer ma grand-mère qui n'a jamais joué à un jeu de rôle? Eh bien, la réponse à toutes ces questions, eh bien, c'est oui et non. Dans le sens que c'est vraiment... Je trouve que c'est un très bon jeu. Je trouve que le BX est très bien transposé à ce style-là, à cette ambiance-là. Je suis, comme je l'ai mentionné, moi je suis un grand fan du post-apo Gonzo. Autant que je suis un grand fan aussi du post-apo plus réaliste, j'aime ça quand ça va vraiment dans tous les sens, et quand on déroge de ce qui est vraiment très classique en termes de post-apocalypse, où est-ce que ça va mal, puis on boit de l'eau sale tout le temps, alors que là, ben, il se passe plein d'autres choses, et qu'on va vraiment dans l'espèce de mix fantasy, science-fiction, anticipation, passé, présent, se mélange, et c'est pas grave, on s'en fout. Pour ma part, j'apprécie énormément ça, et je pense qu'au final, ça va être cet élément-là qui va faire en sorte si vous allez aimer ou non l'ouvrage. C'est sa thématique. Parce que, tant soit peu, vous êtes fan du OSR. En partant, si vous appréciez le style OSR et que vous aimez le BX, eh bien pour ça, c'est une valeur sûre. Fait que selon moi, ce qui va faire en sorte que ça va jouer un jeu... Qu'est-ce qui va jouer dans la balance? Eh bien, c'est le thème, ça va être l'écriture, ça va être la vulgarité, ça va être la violence, ça va être le style très précis de Brian Shutter qu'il a voulu donner à son ouvrage, qui, je le rappelle, est, selon moi, très personnel à lui, mais qui est très reconnaissant. On va dire, c'est facile de se l'approprier, c'est facile de prendre en considération ce qui est mentionné dedans et de le changer au besoin, mais donc, je pense que ça va être vraiment ça, l'élément qui va vous faire décider si oui ou non vous allez aimer ça. Mais pour ma part, moi j'adore ça, j'aime tellement ça, je trouve ça tellement comme facile et plaisant. Ça me fait penser un peu à, si jamais vous connaissez, c'est Umerica,
qui est dans le fond un peu le DCC, mais post-apocalyptique Gonzo. Et ça me fait un peu penser à ça, et c'est le fun parce que DCC puis OSE, ça m'apporte pas le même plaisir autour d'une table, et je suis comme content d'avoir, on va dire, l'équivalent de Old School Essential du OSE, mais vraiment pour quelque chose qui est très qui sort tout droit d'un VHS des années 80. Fait que moi, pour ma part, c'est un gros oui. Pour vous, ça dépend, je crois, surtout de la thématique, comme je l'ai mentionné déjà si souvent. Au final, c'est un BX, mais beaucoup plus ciblé, avec peut-être une petite touche de mécanique un peu plus. Mais à part ça, c'est à vous de voir si vous aimez ça quand c'est violent, puis quand c'est des références sans cesse aux années 80, qui sont tout de même bien implantées. C'est pas juste comme on vous lance ça en face et ça arrête plus, et c'est très grossier. Oui, c'est grossier, mais c'est un beau grossier. C'est elle a la nuance à aller chercher. Fait que ça ressemble un peu à ça. Neon Lords of the Toxic Wasteland, très bon jeu pour le genre, pour ceux qui aiment ce style-là. Disponible en PDF présentement sur Drive-Thru RPG. Sinon, vous pouvez vous l'acheter physique sur la boutique de Exalted Funerals en provenance des États-Unis. Je trouve que le livre était quand même très abordable pour sa grosseur. C'est le genre de bouquin que tu te dis que ça doit coûter 2 bras et 2 têtes pour pouvoir se l'acheter. Bien non, tout de même, je trouve que c'était c'était très accessible. Fait que jetez un coup d'œil si jamais ça vous intéresse. Et si vous avez aimé cette critique, je vous encourage fortement de liker, partager, commenter, laisser un petit pouce vers le haut et montrer ça à d'autres personnes si vous pensez que c'est le genre de jeu qui pourrait les intéresser. Sur ce, je vous souhaite, bonne fin de journée et on se retrouve dans le Wasteland violent.